crois que c'est tout à fait essentiel d'avoir un regard à la fois critique et divers autour du numérique parce qu'il suscite et soulève des questions tout à fait déterminantes. Et il est important d'éviter un consensus trop tôt pour ne pas se plier sur les vraies questions qui se posent, que ce soit pour l'école et pour la recherche. Je dirais que c'était surtout une certaine forme d'extension de la culture générale, dans le sens où aujourd'hui elle est indissociable de ce qu'on appelle numérique. Et du coup, il faut y intégrer à la fois les dimensions techniques sans nécessairement se pencher pour devenir informaticien, insister sur les concepts, leur histoire, leur évolution et surtout leur dynamique avec les usages. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup de regards qui viennent de disciplines différentes et qui peuvent être extrêmement utiles pour associer sciences humaines et sciences dures et exactes si on veut, mais aussi quelque chose qui est entre les deux, qui est en train d'émerger. Et c'est un des intérêts, à mon avis, de cette dimension de ce qu'on appelle en gros la culture numérique, qu'elle nous invite absolument à jeter un regard à la fois historique, philosophique et éthique, et en même temps scientifique, et non pas les dissocier et les garder dans des champs séparés. Vu les intérêts et l'histoire de la Ligue, la recherche et surtout les chercheurs aujourd'hui qui sont impliqués, que ce soit dans le numérique ou l'éducation, mais surtout je dirais le numérique, peuvent apporter un regard sur les nouvelles modalités émergentes de la citoyenneté, peut-être certaines des évolutions de concepts qui étaient tout à fait essentiels pour la Ligue, comme la laïcité, et surtout dans le contexte de la circulation et la production du savoir actuel. Et à mon avis, c'est peut-être le point le plus important qui peut expliquer, en même temps, on peut s'en féliciter de certains échanges de ce point de vue, de ce côté-là, entre chercheurs et la Ligue.